Alors, Apocalypse 10, il est écrit, et je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai, et c'était dans ma bouche sucré comme le miel. Et dès que je l'eus mangé, mon ventre était amer. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Rohakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, et Bahashem, Rohakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à voir le salut de Yahweh Shim Yahushai. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors, j'ai commencé Apocalypse 10 à cause je veux faire une leçon sur l'importance de l'équilibre dans cette vérité. Right? L'importance de l'équilibre dans cette vérité. Et si on lit, et je pris le petit livre de la main de l'ange, alors on peut faire un parabole dans ce précepte-là que quand les optimistes élus viennent juste d'entrer dans la vérité, c'est une chose agréable de savoir qu'on est des Israélites, de savoir qu'on est la prunelle de l'œil de Yahweh Shemacha, et de savoir que Yahweh Shemacha vient uniquement sauver les élus de la nation d'Israël, de savoir que et qu'il sort premièrement qui est le diable, et de savoir qui est le diable, de pouvoir right, de savoir les choses agréables de ce livre, c'est plaisant, mais plus qu'on acquiert des connaissances, de la sagesse, plus les choses deviennent amères. Alors au début, on essaie de convaincre tout le monde de notre famille qui tu es un Israélite. Alors qu'on commence à voir que tout le monde s'en fout, que cette vérité-là n'est que réservée à peu et que la destruction s'entame sur l'humanité, l'oppression que les Édomites ont fait sur la nation d'Israël, toutes les atrocités qu'ils ont faites. Alors, nous acquérons des connaissances du au-delà que la plupart des gens du monde ne connaissent pas. Donc on vient avoir un poids sur les épaules de bien faire le travail de Yabashim Hashai. Il y a un précepte qui dit euh, connaissant la fureur de Yabashim Hashai, je paraphrase un verset biblique, nous essayons de convaincre le plus de monde possible. Alors il est facile pour l'optimiste d'élu de d'être attristé dans cette vérité-là. Alors c'est ça que l'importance du balancement rentre en ligne de compte, right? Car tu peux pas être toujours 24 sur 24 en train d'étudier, tu ne peux pas être 24 sur 24 en train de faire des vidéos, right? Parce que comme il est écrit précepte qui est dans le livre de Proverbes, right? 11 et 1. Une fausse balance est en abomination au Seigneur. Alors une fausse balance est une abomination au Seigneur. Le Seigneur, lui, qui veut voir en sorte qu'il est important, il veut voir ce qui est digne d'avoir le salut de Yahweh Shemashah, mais en principe que c'est déjà prédestiné. Donc nous assurons de faire les travaux afin que puissions nous puissions nous assurer d'avoir le salut, mais en principe, Yahweh Shimashai est un Dieu de balancement. Il veut qu'on le représente en honnêteté et sincérité. Il veut qu'on lui donne notre temps. Il veut qu'on le mette en priorité, mais en même temps, il ne veut pas que notre esprit brise, right? Il ne veut pas qu'on soit découragé dans cette vérité-là. Il veut qu'on soit heureux dans cette vérité-là à cause que c'est une bonne nouvelle, ça sent ces choses-là, right? Alors il faut à quelque part balancer et de te faire plaisir dans cette vérité-là, comme qu'il y a un dicton que les apôtres et ennemis de Great Millstone ont déjà dit, que cette vérité-là est déjà assez difficile, qu'il faut essayer d'avoir quand même du plaisir, right? En étant dans cette vérité-là, comme en partageant du temps avec tes frères, et même en t'achetant des choses que tu aimes acheter, avoir des loisirs, right? C'est pas non plus négatif non plus d'avoir une soi-disant dit femme dans ta vie, right? Enjoy ta femme, enjoy les frères, enjoy
aller jouer au pool, right? On peut pas constamment être dans le chagrin, dans cette vérité-là, right? Et j'ai fait cette leçon-là parce que quand on rentre dans la vérité, moi, je voulais, principalement quand j'avais pas acquis les connaissances nécessaires de l'équilibre dans cette vérité-là, je voulais m'enfermer dans ma chambre et puis je voulais étudier le plus possible. Je voulais plus m'associer avec le monde le plus possible, right? Alors, ayant resté dans ce mind frame-là, ayant pas eu des frères euh, qui, qui étaient là pour m'expliquer le balancement, que cette vérité-là, ce n'est pas juste d'être attristé, mais d'être heureux aussi en faisant les travaux de Yabashi Muravishai. Alors c'est pour ça qu'une fausse balance est une abomination au Seigneur, mais le juste poids est son docile. Ouais. Si on regarde un autre précepte qui est dans le Proverbe 15 et 13, ouais. Un cœur joyeux rend un visage heureux. Alors, un cœur, si ton mind est balancé, est bien, en équilibre, ça rend ton visage heureux. Alors, si tu es heureux, tu vas être plus avancé dans la vérité, tu vas être plus alerte, tu vas être plus décontracté. Quand je dis ça, quand je te dis de faire des choses qui te plaisent, des loisirs, c'est en honnêteté, en sincérité, right? Parce que la plupart du monde dans le monde pense que avoir du fun, c'est juste des choses diaboliques à faire, mais la vérité, avoir du fun dans la sincérité, dans l'honnêteté est encore plus agréable, right? Je sais pas, tu vas manger au restaurant, quand tu vas au supermarché, et n'aie pas peur de t'acheter des choses qui coûtent un peu plus cher, de faire ta tête plaisir, c'est des choses qui sont agréables, right? On va voir ça dans des precepts, si on va avancer plus dans la leçon, si on regarde un autre precept qui est dans le livre de Apocalypse, right? 12 et 11. Et ils vainquirent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Alors quand on lit ce précepte-là, qu'ils n'aimaient pas leur vie jusqu'à la mort, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta vie, que tu... Right? Mais en fait, ça veut dire que tu comprends que la terre est livrée aux mains de l'impie, que la terre était livrée aux mains de... et qu'il soit le diable sur terre. Right? Nous savons, nous comprenons que nous sommes assujettis à ce diable, nous sommes assujettis à des paiements constamment, nous sommes obligés à lui, right? Mais en réalité, il faut être content, il faut faire l'équilibre. Oui, nous sommes assujettis à lui, à des paiements, à l'oppression du diable, mais en même temps, Yahuwah Shimon nous a déjà donné la victoire. Donc, il y a un balancement à naviguer dans cette vérité-là. On passe par des atrocités en sachant en même temps que nous sommes délivrés. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire cet équilibre-là. Parce que la victoire a déjà été donnée. Yahweh Shimon nous a déjà donné cette victoire-là. Et puis quand tu commences à comprendre ces choses-là, c'est plus facile de naviguer dans ce chemin, right? Même si on sait que la terre est livrée aux mains des épis, que nous devons être assujettis, comme que j'ai dit tout à l'heure, être obligés de faire des paiements à ce diable, être obligé d'adhérer à ces lois pour le moment, mais éventuellement, nous avons déjà la victoire, donc il faut apprendre à faire le balancement, à être heureux. Et en démontrant ça, Yabashimosha, ça démontre quoi? Que nous sommes des esprits forts. Ouais. On est capable de faire face à l'adversité en même temps en ayant un équilibre. Ouais. Et c'est une chose qui est vraiment importante pour Yabashi Mosha parce que Yabashi Mosha est un pouvoir équilibré. De la même manière qu'il est en train de faire descendre et qu'il soit le diable, il est en train de nous monter, il est en train de monter sa nation, right? Qui est un équilibre parfait. Si on regarde un précepte qui est dans les livres de Daniel 7,
25. Et il prononcera des grandes paroles contre le Très-Haut et épuisera les saints du Très-Haut. Alors, éventuellement, on sait qu'ils allaient essayer de nous épuiser jusqu'à la fin. C'était déjà écrit, les saints, c'est les soi-disant dit, et Optimus c'est les soi-disant dit Israélites. Alors, il était déjà écrit qu'il allait essayer de nous épuiser, il allait nous épuiser. Il allait faire en sorte que cette route à notre salut allait être épuisante afin de nous éprouver, afin de voir qui allait justement céder. Right? Alors c'est pour ça que malgré nous faisons face à ces adversités, ces tribulations, il faut être capable de faire un balancement, il faut être capable de te faire plaisir, il faut être capable de t'acheter des choses que tu aimerais t'acheter. Right? C'est pas une chose, c'est pas être diabolique, c'est pas d'être diabolique de vouloir te faire plaisir. C'est pas d'être diabolique de vouloir, comme ce qu'on dit, avoir le désir de voir une belle femme dans la rue, vouloir lui parler. C'est pas diabolique. Qu'est-ce qui est diabolique? Qu'est-ce qui serait diabolique? Savoir le désir de vouloir parler avec une femme qui a déjà un mari. Ça, c'est une chose diabolique. Mais le désir n'est pas une chose diabolique en tant que telle. Ouais. C'est à quel point que tu vas amener ton désir à quel point que tu vas mettre de l'énergie à ton désir, c'est ça qui peut en sorte devenir diabolique. Right? Si maintenant tu désires une femme, right, et puis que tu la désires tellement et que maintenant tu n'es plus capable de faire les travaux de Yabashi, machin, là tu risques d'être en danger. Mais le désir balancé est une chose qui est tout à fait normale. Right? Parce que il faut comprendre que no matter what, un moment donné, tu vas faire un faux pas, right? Parce qu'on ne peut pas être parfait. Le seul qui a été parfait, c'est Yahbashim Yahushai. C'est pour ça que nous sommes dans la période de grâce présentement, right? Parce que je vais lire un précepte qui est dans le livre de... si je me souviens... Ok, c'est le livre de Romains, oui. Ouais. Car la créature a été soumise à la vanité, alors nous avons tous été soumis à la vanité. Right? En voulant dire que nous étions déjà programmés à éventuellement à ne pas être parfaits. Right? C'est comme ça Yahweh Shemashah nous a programmé Yahweh le Père afin que par son Fils puisse venir nous libérer de l'emprise de cette chair. C'est à cause que nous sommes dans cette chair que nous sommes soumis à la vanité. Non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Alors, c'est pas nous qui avons décidé ainsi, c'est Yahweh Shemashah afin qu'il nous a soumis dans l'espérance, afin que Yahushua, son Fils, puisse venir nous délivrer. Donc, automatiquement, tu vois, tu ne peux pas être parfait. Donc, comme on dit, comme que je dirais, oh non, je ne vais plus, c'est pas avant de le botcher. Je vais revenir là-dessus. Parce que la créature elle-même aussi sera délivrée de la servitude, de la corruption, de la glorieuse liberté des enfants de Yahweh Shemashah. Alors éventuellement, à cause que nous ne sommes pas parfaits, Yahweh Shemashah va venir nous sauver, ouais, pour nous donner les nouveaux corps éventuellement. C'est ça le but. Et alors, en attendant, on ne peut rien faire contre ça. C'est pour ça qu'il est écrit à... 1 Corinthiens 7 et 31. Et ceux qui se servent de ce monde comme n'en abusant pas. Alors il est agréable de te servir de ce monde, de te faire
de te faire plaisir des fois, de t'acheter une paire de pantalons, s'il le faut, de t'acheter une voiture, right? D'aller avec ton frère en train de jouer au pool, c'est des choses qui sont correctes, mais il faut pas abuser, right? Et ceux qui se servent de ce monde, qu'on n'en abusant pas, car le monde de ce monde passe, alors t'acheter une bouteille de vin, right? Abuse pas, commence pas à acheter 4-5 bouteilles de vin par jour, mais une bouteille de vin de temps en temps, c'est correct, right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Siracide, right? Siracide 14 et 11, il est écrit: Mon fils, selon ce que tu possèdes, fais-toi du bien et présente au Seigneur des dignes offrandes. Alors, selon ce que tu possèdes, fais-toi du bien. Alors, selon tes ressources, selon ce que toi tu as dans ta poche, il est agréable de te faire du bien, d'aller magasiner, de t'acheter une paire de Jordan, si tu aimes les Jordan. Comme que j'ai dit, si tu aimes faire des exercices, achète-toi un bon vélo. C'est des choses qui sont agréables pour la chair, right? Parce il faut apprendre à servir l'esprit, il faut apprendre à servir la chair, parce que la chair a des besoins aussi. Et si tu ne sers pas la chair, si tu prives de servir la chair constamment, éventuellement, tu vas vouloir faire quelque chose ça peut-être cette chose-là que tu vas vouloir faire à cause que tu t'es privé trop longtemps va t'amener dans le péché, right? Alors, c'est vraiment important de faire le balancement. Si on continue à C14, ne te prive pas de jours de fête. Alors, si tu as une possibilité d'avoir une belle journée, comme que je dis, une belle journée dans la sincérité, en restant dans la foi, restant vertueux, qui veut dire righteousness, right? Alors, il ne faut pas commencer à vivre dans des fêtes qui sont diaboliques. C'est toutes des choses qui restent dans les normes des règlements, dans les normes des lois, statuts, les commandements. Alors, ne te prive pas et ne laissant échapper aucune partie de bon désir. Alors, il est diabolique de ne pas d'apprécier, euh, de te faire plaisir. C'est une chose diabolique, right? C'est une chose diabolique que Yabashi Machin ne considère pas bon de te priver d'une chose qui pourrait te faire du bien à ton esprit, à ta chair, parce que tu n'as pas pu comprendre le balancement des choses, que c'est une chose qui est importante de comprendre le balancement des choses, de servir la chair de temps en temps et de servir l'esprit, être un perfect balance, right? Et le fruit de tes peines et le fruit de c'est laquelle je vais lire. Ne te prive pas d'un jour de fête et ne laisse échapper aucune partie de bon désir. Alors, il est important de ne pas te laisser une affaire, si tu as une possibilité de faire une affaire que tu aurais aimé faire dans la droiture et tu le laisses passer, que tu fais exprès de faire souffrir ton âme, ça devient une abomination pour Yahbashim, Yahushua, right? Si on va dans un autre plus simple, dans le livre de Hébreu, 12 et 14. Poursuivez la paix avec tous les hommes et la sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. Alors maintenant, on sait que nos ennemis sont quasiment toutes les nations. Ils ont toutes comploté ensemble contre la maison d'Israël. Nous sachons ces choses-là. On sait, Yabashi Mesha nous a fait connaître les choses. Maintenant, tu es dans un restaurant et puis il y a des Édomites, il y a des Ishmaélites, il y a des Moabites. On sait qu'ils sont nos ennemis, mais maintenant tu commences à ne pas vouloir être en présence de qui que ce soit. Tu ne veux pas être en présence d'un Édomite, tu ne veux pas être en présence de Moabite. Tu as de la misère dans la présence des deux tiers à cause que tu as un esprit qui est toujours chagriné, que tu viens à savoir la vérité. Donc, Yahbashi Machal, ça ne devient pas un bon balancement. Alors, il faut
essayer d'être en paix avec tout le monde malgré que nous sommes au courant de qui sont nos ennemis, car il est écrit dans ce précepte qui est dans le livre de Romains 12 et 19. Chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place au courroux, car il est écrit, la vengeance est mienne, je rendrai, dit le Seigneur. Alors Yahweh Shimashai ne t'a pas demandé, il t'a pas demandé tout ça. Yahweh Shimashai t'a demandé d'exposer Issor quand que tu es sur les rues et dans les haies, d'exposer Issor, de faire ton travail de prophète. Mais éventuellement, il veut que tu sois en paix avec tout homme, parce qu'éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? C'est lui qui va venir venger. La vengeance est entre les mains de Yahweh Shim Yahushua. Donc, comme les mouvements des Black Panthers dans les années 60, des mouvements super agressifs et racistes, et tu peux pas être dans les mêmes lieux que ton ennemi. Non, il faut que tu sois en de l'eau, que tu attendes que Yahweh Shimosha vienne nous venger. Il est sûr que quand tu es dans les rues et dans les haies, tu es en train de faire le travail de Yabashi Muhammad, tu exposes et qu'il sort à cause que c'est le devoir du prophète. Mais éventuellement, quand le travail est fait, tu sais que tu as fait un bon travail, tu as bien représenté Yabashi Muhammad, il faut que tu redeviennes dans un esprit docile et en paix avec tout le monde, right? Car éventuellement, c'est Yabashi Muhammad qui vient amener la vengeance et non nous, right? Si maintenant je retourne à Hébreux 12 et 15, il est écrit, veillant assidûment de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelques racines d'amertume en jaillissant. Alors tu ne veux pas avoir l'esprit de haine constamment dans toi. À cause d'avoir l'esprit de haine constamment devant toi, c'est une abomination envers Yahweh Shemashai. Ouais, tu es supposé d'avoir l'équilibre, tu es supposé de pouvoir contrôler ces émotions-là. Ne vous trouble, alors avoir de l'amertume, la haine envers constamment, ça te trouble, ça vient briser ton esprit et tu viens à te décrocher de Yahweh Yahushua. Et de ce fait, beaucoup ne soient souillés. Alors éventuellement, en restant dans cet aspect-là, qu'est-ce qui arrive? Tu deviens souillé. Et en restant souillé, en ayant cet esprit de vengeance, ça te condamne. Right? Siracide 14 et 1. Heureux l'homme qui n'a pas péché par les paroles de sa bouche. Alors ça, c'est l'homme qui ne dit pas de fausses doctrines de sa bouche et qui n'a pas été meurtri par les remords du péché. Alors tu veux pas être meurtri par les remords du péché, constamment chagriné, constamment étant fâché contre l'ennemi. Alors ça vient à briser ton esprit. Et éventuellement, ça va te faire quoi? Ça va faire que Yabashim va te rejeter, car Yabashim va voir en toi que tu n'as pas vraiment la sagesse de l'équilibre. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou sœur qui parle dans le monde, si Yabashim je viens très bientôt avec une leçon. Shalom, Diki et Nabadullah.